François Hollande est président de la République. Après 5 années désastreuses de sarkozysme marquées par un recul social sans précédent, la population réunionnaise a aujourd'hui clairement exprimé dans les urnes son désir de changement, confirmant et même amplifiant les résultats du premier tour. Au port, François Hollande recueille 81,50% des suffrages exprimés, réalisant ainsi un score exceptionnel pour une élection présidentielle. L'ampleur de la victoire, en particulier à La Réunion, témoigne d'un espoir et d'une attente très forte, notamment de ceux qui ont subi depuis de nombreuses années l'injustice sociale, ceux-là même qui ont été les abandonnés des politiques décidées de Paris. Des actions concrètes, à la hauteur des besoins de la population, sont à mettre en œuvre sans délai. Dans l'accord noué avec le président de la République, l'un des volets les plus importants est celui du contrat social. Nous l'avons proposé au candidat devenu président, car il y va de la cohésion sociale. Dans ce cadre, la solidarité nationale est indispensable. 30% de chômage, un taux qui atteint les 60% chez les plus jeunes à La Réunion, c'est insupportable. Plus de la moitié de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, c'est intolérable. La grande majorité de nos aînés vivant avec le minimum vieillesse, c'est inacceptable. Cette réalité est insoutenable. Notre situation mérite des mesures fortes pour enclencher le changement radical. La situation de La Réunion est sans doute la plus grave de tout l'outre-mer. Les politiques menées depuis près de 60 ans par tous les gouvernements successifs n'ont pas permis de régler les problèmes fondamentaux de La Réunion, malgré les avancées obtenues dans tel ou tel domaine. La période qui s'ouvre est décisive, aussi importante que la période qui a conduit La Réunion à l'égalité sociale. Nous ne devons pas rater ce rendez-vous historique. Dans le contrat que le PCR a passé avec le nouveau président de la République, François Hollande, des mesures sont proposées pour répondre à l'urgence sociale. L'emploi est la priorité numéro 1. Dans ce cadre, il faudra concrètement apporter une réponse d'urgence sous forme d'une enveloppe conséquente d'emplois aidés accessibles aux différentes catégories de la population. Créer les grands services de proximité pour l'aide à la personne et pour l'environnement. Recréer les conditions de l'activité et de l'emploi par l'investissement dans les filières porteuses à La Réunion. Privilégier l'embauche des Réunionnais trop souvent diplômés et laissés pour compte dans les secteurs publics et privés. Le logement est la priorité numéro 2. Il faut impérativement que le nouveau gouvernement établisse d'urgence une programmation de logement à construire pour rattraper le retard accumulé dans le domaine du logement social. Le coût de la vie est la priorité numéro 3. Tout doit être fait pour que cesse le monopole, notamment celui des compagnies pétrolières. Aujourd'hui, avec l'élection de François Hollande, La Réunion peut enfin se développer dans la solidarité, la justice, la responsabilité, grâce à l'application rapide des mesures concrètes du plan de développement demandé par les Réunionnais. C'est notre devoir à tous. Ce sera aussi celui des députés qui seront élus les dimanches 10 et 17 juin pour siéger à l'Assemblée nationale.